fait un beau soleil aujourd'hui, mais si vous trouvez qu'il pleut beaucoup ces derniers temps, vous n'êtes pas fou et ça a des conséquences pour des agriculteurs. Des records de pluie ont été battus à Québec dimanche et lundi. Près de 70 mm de pluie sont tombés en 2 jours. 33,5 mm dimanche et 37,7 lundi. Des records datant de plus de 70 ans ont été battus. En moyenne, Québec reçoit habituellement autour de 118 mm de pluie en juillet. C'est du jamais vu en 15 ans pour un agriculteur de Saint-Henri dans Chaudière-Appalaches. La majorité des cultures souffrent de la trop grande quantité d'eau reçue ces derniers temps. Le propriétaire de la ferme se demande même comment il va nourrir les vaches cet automne. Principalement, c'est la météo. La météo qui est capricieuse. Elle nous a donné 2 semaines de retard au printemps. Il manquait de chaleur, trop de précipitations. Puis ça continue, ça perdure dans le temps. On a encore trop de précipitations, trop d'eau. Ça génère des pertes dans les champs. Les plants prennent du retard. Et à ce stade-ci, on va avoir énormément de difficultés à rattraper le retard qu'on a pris. Et en fait, on ne le rattrapera pas. C'est impossible. Il y a des plants qui ont trop souffert du surplus d'eau. On n'a pas entendu parler jusqu'à date là, qu'il y avait des régions là, au complet là, qui étaient dévastées. Là. Si je compare ça à Déby au 9 août l'année passée, là, on n'a pas cette situation-là. C'est vraiment là, localisé là, d'une ferme à l'autre. Et il y a encore de la pluie à venir jeudi, une vingtaine de millimètres. On lâche pas. On apprend ce matin que le président-directeur général de la Société de l'assurance automobile, Éric Ducharme, a été remercié de ses fonctions, mais demeure employé de la fonction publique. Il avait été appelé à la rescousse par Québec en avril 2023, quelques mois après le lancement désastreux de la plateforme numérique SACLIC qui a coûté plus d'1 milliard de dollars. Selon nos informations, la PDG par intérim sera Annie Lafont, jusqu'ici vice-présidente des services aux assurés de la Société d'État. 650 000 condoms seront distribués gratuitement dans des cégeps du Québec cet automne. Le ministère de la Santé et des Services sociaux de la province va de l'avant avec son projet de prévention des infections transmises sexuellement et par le sang chez les jeunes. Les machines distributrices seront installées dans une cinquantaine d'établissements. Au cours des dernières années, plusieurs régions du Québec ont observé une hausse importante du nombre de cas d'ITSS. Les jeunes de 15 à 24 ans représentaient 21 % des cas de gonorrhée déclarés en 2023. Bonne journée!